Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Realty. Aujourd'hui, grosse news, la situation va peut-être enfin se débloquer à Détroit. On parlera aussi de l'expansion agressive de Realty sur Chicago, ainsi que le lancement d'un token de dette au Canada, et donc l'ouverture d'un nouveau marché en dehors des États-Unis. Allez, c'est parti. Comme tu le sais, cela fait déjà plusieurs mois que la ville de Détroit a mis sous séquestre nos loyers, et que Realty se bat comme il le peut pour régler la situation. Depuis le début, un TRO, Temporary Restraining Order, bloque toutes les opérations de l'entreprise. Realty ne peut alors plus expulser qui que ce soit, et la ville contrôle la gestion locative des biens. Realty n'a aucun droit de regard là-dessus et ne touche plus rien, et cela depuis plusieurs mois. Pendant ce temps, Jean-Marc nous apprend que certaines MFR, les fameuses superstructures avec des centaines de locataires à l'intérieur, ont été sabotées. Plusieurs incendies se sont en effet déclenchés et surtout des compteurs d'eau ont été ouverts volontairement pour faire gonfler la facture. Résultat, des factures d'eau qui explosent et des milliers de dollars qui partent en fumée chaque mois. New Detroit Property Management, la structure de gestion sur place, commence donc à suffoquer, mais je t'en reparlerai tout à l'heure. Là-dessus, tu peux aussi rajouter l'incompétence totale de la ville, car ils étaient censés collecter les loyers sur le compte de séquestre, mais visiblement ils sont incapables de faire leur job correctement. Au 7 octobre, par exemple, ils avaient collecté 86 000 dollars. Une semaine plus tard, à peine 100 000 dollars. C'est une fraction ridicule de ce qui est dû par les locataires. Et en plus, ils font chier Realty avec des détails absurdes, comme une rampe d'accès pour seulement 2 marches, par exemple. Bref, en tout cas, c'est l'enfer. Et depuis quelque temps, on commence tous à se poser des questions. Est-ce que Realty va réussir à tenir? Est-ce que Détroit c'est mort pour de bon? Ou est-ce que les choses vont enfin changer? Et là, coup de théâtre, la juge vient de prendre une décision que personne n'avait vu venir. Au vu de l'incompétence de la ville, le sabotage de l'eau et le zèle débile du personnel municipal, elle a fini par dire stop. Fin octobre donc, les locataires avec un bail n'ayant pas payé leur dû seront alors expulsés. Enfin. Elle a aussi redonné accès à Realty aux informations sur le compte de séquestre, et pour la première fois depuis des mois, Realty a enfin de la visibilité sur ce qu'il se passe. C'est un tournant majeur, parce que ça veut dire qu'il y a enfin une lumière au bout du tunnel, et franchement ça faisait un bon moment que j'attendais ça. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Si tu as des tokens à Détroit, tu devrais pouvoir recevoir des loyers dans un horizon plus ou moins court. Quand, je ne sais pas exactement, mais Realty a aujourd'hui accès au compte de séquestre. Donc techniquement, si j'ai bien compris, les loyers qui s'y trouvent ne seront plus séquestrés quand le TRO sera enlevé. Enfin, en tout cas, ça sera progressif, mais là, on va dans la bonne direction. Certains locataires vont payer, d'autres vont entre guillemets disparaître dans la nature, comme le dit si bien Jean-Marc, et il va y avoir une collecte partielle, ça va prendre du temps, mais on est vraiment sur la bonne voie. Et ça faisait longtemps que j'avais pas d'aussi bonnes nouvelles à t'annoncer. Maintenant que la juge a ouvert une brèche, Realty a un plan clair, précis et ambitieux. Obtenir entre 20 et 30 Certificates of Compliance, les fameux COC, avant la prochaine audience du 28 octobre. Mais c'est quoi un COC? C'est un certificat délivré par la ville et qui prouve que le bien respecte toutes les normes municipales. Construction, sécurité, salubrité, etc. Dans les quartiers où Realty opère, ces certificats sont ultra rares, voire même quasiment inexistants. Pourquoi? Déjà parce que les exigences sont complètement dingues et que la plupart des propriétaires n'ont ni les moyens ni l'envie de mettre leurs biens aux normes. Mais Realty, eux, ils ont déclaré qu'ils voulaient jouer le jeu. Ils bossent avec la ville pour accélérer la délivrance des COC, et une fois qu'un bien aura obtenu son COC, il va pouvoir sortir du TRO. Il redeviendra donc vendable, louable et opérationnel. Et sa valeur devrait normalement remonter. Donc si tu as des tokens sur des biens qui vont obtenir leur COC, félicitations. T'es assis entre guillemets sur une pépite. Si tu n'en as pas, tu peux aussi surveiller le marché secondaire dans les prochaines semaines, car je pense qu'il va y avoir des opportunités. En tout cas, mon avis perso, c'est que les biens avec des COC vont devenir les stars du portefeuille de Détroit. Mais les autres, ceux qui resteront bloqués dans le TRO, vont continuer à galérer. Donc si tu veux acheter sur Détroit aujourd'hui, je te conseille de viser uniquement les biens avec un COC confirmé. Le reste, c'est trop incertain pour le moment. Maintenant, il y a quand même un gros point noir dans tout ça. L'autorisation d'expulsion délivrée par la juge couvre uniquement les locataires avec un bail, et qui sont donc en règle, des locataires en règle et qui n'ont pas payé. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les squatteurs?
ceux qui n'ont jamais eu de bail et qui se sont installés illégalement à l'intérieur de ces biens. Eh bien pour eux, on peut dire qu'ils ne sont pas vraiment concernés. Ça veut dire que Realty ne peut toujours pas les virer rapidement. Il va falloir lancer des procédures légales séparées et ça va prendre du temps et coûter de l'argent. C'est donc un risque monumental et qui persiste. Les factures d'eau, c'est aussi un gouffre financier, car à cause des sabotages, des incendies, les différentes MFR qui sont concernées ont vu leur compteur continuer à tourner. Realty se retrouve donc avec des factures monstrueuses, et on parle de plusieurs milliers de dollars, et ça chaque mois. Realty va essayer de négocier avec la ville pour trouver une solution, mais pour l'instant, ça continue à bouffer une part significative des revenus potentiels qu'on aura plus tard. Donc même quand les loyers vont recommencer à rentrer, il faut le savoir, il y a de grandes chances qu'une partie des loyers va aller directement pour régulariser ces factures. Parlons maintenant de New Detroit Property Management. Elle aussi, elle est vraiment en danger. L'assèchement total des revenus de loyer a mis New Detroit Property Management dans une situation critique. Des employés ont été mis au chômage technique, les différentes voitures qu'ils utilisaient ont été réduites au strict minimum, et si la structure survit aujourd'hui, elle est quand même sous perfusion. Et par contre, c'est important de le préciser, Realty en tant qu'entité, elle, n'est pas vraiment en péril. New Detroit Property Management, c'est qu'une filiale, une structure opérationnelle locale. Si elle coule, c'est évidemment un problème majeur pour la gestion des biens à Détroit. Mais ça ne met pas pour autant en danger la survie de Realty globalement. Les frais de management de New Detroit Property Management sont fixés à 8% et ils sont appliqués out cost, c'est-à-dire avec un objectif de profit. C'est juste pour couvrir les coûts opérationnels. Realty a aussi ajouté de nouvelles lignes de dépenses détaillées sur les fiches de biens pour nous permettre d'avoir plus de transparence. Et sur les différents biens, maintenant, tu pourras avoir plusieurs fiches. La première, c'est les legals, pour les frais d'avocat et d'huissier liés aux expulsions. Les utilities, pour l'eau, le gaz, l'électricité et les ordures. Et le landscaping, pour l'entretien extérieur. Tu peux donc maintenant voir exactement où va chaque dollar. Et à mon avis, cette transparence, c'est vraiment bien. Ça montre à quel point la situation est tendue à Détroit, mais ça montre aussi la volonté de Realty d'être clair sur le sujet et d'agir le plus vite possible. Donc si tu investis là-bas, tu dois accepter que ça va être compliqué pendant encore quelques mois. Dernière question stratégique, qu'est-ce que Realty va faire de tous ces biens, une fois qu'ils auront obtenu leur COC? Est-ce qu'ils vont les vendre pour récupérer du cash rapidement, ou est-ce qu'ils vont les remettre en location pour maximiser le rendement long terme? Realty s'est exprimé sur le sujet et on dit clairement qu'il préférait la location. Parce qu'un bien rénové avec un COC dans un quartier populaire de Détroit où personne n'a de COC, ça peut permettre de générer un cash flow stable et solide pendant des années. Alors vendre maintenant, d'après eux, ce serait laisser de l'argent sur la table. Mais ils laissent malgré tout la porte ouverte pour des votes au sein de la DAO pour permettre alors aux investisseurs comme toi et moi de trancher cette question. Si la communauté veut vendre, bien sûr Realty va obtempérer et va vendre. À mon avis, je pense que la location c'est quand même une bonne idée, notamment pour les biens où il y a déjà des bons locataires et qui payent régulièrement. Par contre, pour les biens pourris, ceux qui ont trop de problèmes structurels et qui sont dans des zones vraiment difficiles, clairement je vais voter pour la vente. Car pour moi, il faut savoir couper les pertes et il y a certains biens qui sont vraiment trop pourris. Revenons maintenant à Realty elle-même. Jusqu'à présent, si tu étais investisseur, tu te posais souvent la question « Ok, je vais être remboursé parce que ce bien-là a pris feu, ce bien-là il a été vendu mais finalement il va pas pouvoir être réalisé, il va pas pouvoir être construit, donc on va me rembourser, on va me l'échanger contre un autre bien ». C'est des choses qui ont commencé à se développer ces derniers temps. Cette situation était gérée au cas par cas et tu devais fouiller dans les derniers community calls pour comprendre ce qui se passait vraiment. Eh bien Realty a pris conscience de ça, ils ont compris que ce n'était pas tenable sur le long terme et ils sont en train de rédiger un ensemble de règles rigides et un mémo complet qui va clarifier tout ça. Tout sera donc écrit noir sur blanc, il n'y aura plus de flou, plus d'improvisation. Et ce que ça va changer concrètement pour toi, c'est que tu vas pouvoir anticiper les choses. Quand un bien sera mis en remboursement ou en swap, tu sauras exactement pourquoi et comment ça va se passer. Il n'y aura plus de surprises et plus de spéculation. Autre annonce majeure, Realty envisage de recruter un CEO externe pour les prochaines années. Pas tout de suite bien sûr, mais c'est dans les tuyaux. Pourquoi ? Parce que Realty aujourd'hui c'est encore une entreprise familiale.
Jean-Marc et Rémi, les deux fondateurs, gèrent déjà beaucoup de choses. Mais on sait que si on veut scaler vraiment, grossir et prendre de la valeur, notamment en ayant de plus en plus de biens, pour passer à la vitesse supérieure, il va vraiment falloir professionnaliser la structure. Cela pourrait se faire avec un CEO expérimenté, car c'est quelqu'un qui peut gérer la croissance, structurer les équipes, optimiser les process, et c'est ce dont Realty va avoir besoin dans les années à venir. Realty veut aussi rationaliser les marchés sur lesquels ils sont investis. Ils ont dit clairement qu'ils allaient sortir des villes où il n'y a pas de perspective de croissance. Jackson, par exemple, c'est probablement fini. C'est trop petit, trop compliqué, il n'y a pas assez de deal flow, et à mon avis, c'est plutôt une bonne stratégie. Mieux vaut être excellent sur 3-4 marchés que moyen sur une dizaine de marchés différents. Et si Realty veut devenir un leader des RWA, il lui faut de la concentration et de l'efficacité. Après, pour nuancer, Realty au début c'était uniquement Détroit. Ils ont décidé de s'élargir sur d'autres marchés, on était tous contents qu'ils nous proposent d'autres biens. Aujourd'hui on se rend compte que ces autres biens un peu dispersés partout, des fois ça crée des problématiques. Donc très bien, ils vont se recentrer, et là c'est ce qu'on attend je pense. On aura plusieurs gros marchés très importants, et on pourra donc faire nos choix entre ces différents marchés sans que pour autant Realty s'éparpille. Autre sujet sensible, que vont devenir les fonds qui ont été levés par Realty? Beaucoup d'investisseurs se posent la question. Jean-Marc s'est engagé publiquement à rendre disponible très prochainement une liste détaillée de là où a été investi l'argent, notamment les frais juridiques pour les projets qui ont été avortés comme Toboga au Panama, des développements stratégiques comme les multidevises, l'amélioration de la plateforme, etc. Il a même laissé une porte ouverte à la publication totale et générale des dépenses et revenus de Realty. Ce serait donc une transparence absolue et quelque chose qui n'existe absolument pas dans cette industrie. Et à mon avis, si Realty fait ça, ce serait un énorme plus. La confiance, ça se construit sur la transparence, et si Realty nous montre où va chaque dollar qui est investi, personnellement, je serais beaucoup plus rassuré pour continuer à investir sur la plateforme. Même si déjà aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est clairement la plateforme la plus transparente que je connaisse. En parallèle, Realty a lancé son système multidevise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que la plateforme peut maintenant gérer des produits libellés dans différentes monnaies autres que le dollar américain. Le plus gros cas d'usage, c'est le Canada, mais je vais t'en reparler un peu plus tard. Mais à mon avis, c'est une avancée technique solide et qui va ouvrir la porte à l'expansion internationale. Si Realty veut devenir global, il faut qu'il gère plusieurs devises proprement. Et là, c'est déjà ce qu'il est en train de faire. Deuxième nouveauté encore plus technique, Realty va travailler sur un système d'abstract account. C'est quoi au juste? C'est un système de coffre-fort avec un délai pour sécuriser tes fonds en self-custody. Je sais pas si c'est beaucoup plus clair, mais en gros, si tu imagines que tu mets tes tokens dans un coffre, et si quelqu'un essaye de te les voler, il y a un délai de sécurité pendant lequel tu peux annuler la transaction. C'est une forme de couche de protection supplémentaire pour ceux qui veulent garder le contrôle total sur leur investissement. Par contre, attention, Realty n'a pas l'intention de te proposer de garder pour toi tes tokens. Parce que cela nécessiterait d'avoir une licence bancaire et Realty ne veut absolument pas aller sur ce terrain. Dernière petite amélioration, Realty aimerait pouvoir changer les rapports annuels. Ces rapports qui te permettent de faire ta compta et de déclarer tes impôts correctement. Car actuellement, ils sont un peu basiques. Je ne sais pas si tu as pu les utiliser, mais clairement, c'est la base de la base. Ils te donnent juste les revenus que tu reçois et c'est tout quoi. Dans les prochaines versions, ils ont l'intention de mettre beaucoup plus de détails et plus de granularité. Ça devrait donc permettre de nous faciliter la vie lors de notre déclaration d'impôt et surtout si tu as un gros portefeuille où tu aimerais l'avoir à l'avenir. Allez, on attaque le plus gros morceau de ce podcast avec les nouveaux produits sur Realty, et notamment le token de dette au Canada. Je t'en parlais tout à l'heure, c'est un token qui représente une dette immobilière canadienne. Concrètement, en achetant ce token, tu vas recevoir en échange des intérêts réguliers, comme une obligation par exemple, sauf que c'est tokenisé sur la blockchain, c'est donc liquide, transférable et transparent. Le produit est déjà prêt et il pourrait même être lancé dès la semaine prochaine, donc probablement d'ici la fin octobre 2025. C'est libellé en dollars canadiens, donc si tu es canadien, c'est parfait. Tu n'as pas de frais de change, pas de complexité, tu restes dans ta devise. Maintenant, je n'ai pas encore tous les détails, je ne sais pas encore quel sera le rendement exact, ni le montant minimum d'investissement ou la durée de la dette.
Mais ce qu'on sait, c'est que ce sera adossé à de l'immobilier. Donc il y aura un collatéral réel derrière. Mon avis perso, c'est que je vais tester ce produit dès qu'il va sortir. Parce que je me rends compte que je suis très exposé au dollar américain. Et notamment quand Trump a fait un peu tout et n'importe quoi et que le dollar s'était pété la gueule, et ben en fait ce qu'on recevait comme loyer de Realty avait moins de valeur qu'il en avait quelques semaines avant. Donc je vais faire cet essai, j'ai envie d'acheter du dollar canadien, notamment via ce produit, et probablement que je commencerai avec une petite somme au début pour voir comment ça fonctionne en pratique. J'essaierai de te faire un retour là-dessus, voir s'il y a une régularité des paiements, quelle est la liquidité sur le marché secondaire et la transparence des rapports. Mais si c'est solide, je vais clairement renforcer mes investissements là-dessus. Retour à Vervana à présent. Si tu as des tokens Vervana, tu as dû recevoir un email le 16 octobre avec 3 options de swap. Ça veut dire que Realty a trouvé 3 biens alternatifs où tu peux transférer tes tokens. Tu choisis celui qui te convient et l'exécution complète se fera dans les 2 prochaines semaines. Troisième produit, Jefferson. Les remboursements en RUSDT ont été lancés. Si tu as des tokens Jefferson, tu devrais recevoir tes RUSDC d'ici jeudi ou vendredi 17 octobre. Au moment où j'écris cette vidéo, tu devrais déjà les avoir. Il n'y a rien de très spectaculaire avec cette annonce, mais pour moi c'est vraiment rassurant. Ça montre que Realty respecte ses engagements de remboursement et que les process fonctionnent parfaitement. Toboga au Panama. Le projet est finalement tombé à l'eau. Moi j'étais hyper chaud sur ce projet et j'en suis vraiment déçu. Il est tombé à l'eau parce qu'il y a des problèmes légaux majeurs. Ce qu'ils appellent des encroachments cadastraux, c'est-à-dire des empiètements sur la propriété qui rendent le titre incertain. Les avocats de Realty ont creusé le dossier et ils ont déconseillé à l'entreprise de maintenir l'achat, car il y a trop de risques, c'est trop compliqué et il y a trop de chances de se retrouver avec des litiges sans fin. Realty a donc pris la décision d'annuler ce projet avant de lancer quoi que ce soit. Personnellement, je trouve ça frustrant, surtout quand on attendait de la diversification internationale. Mais honnêtement, mieux vaut abandonner tôt un projet qui va finir par se péter la gueule que de se retrouver dans la merde juridique pendant des années. Realty a fait ses vérifications, a écouté ses avocats et a pris la décision la plus responsable à mon avis. C'est plutôt un bon signe de maturité. Ça montre aussi que l'expansion internationale ce n'est pas si simple. Chaque pays a ses propres règles et ses propres pièges légaux. Realty doit donc rester ultra prudent et via cette situation il nous montre que c'est le cas. Cinquième dossier, les biens en Floride. 2 nouvelles réévaluations vont être commandées. Pourquoi ? Parce que les montants initiaux étaient jugés potentiellement trop hauts. Realty veut donc confirmer les chiffres avant de publier quoi que ce soit ou de prendre des décisions. Donc si tu as des tokens en Floride, surveille bien les annonces. Une réévaluation à la baisse pourrait donc impacter la valeur de tes tokens. Par contre, si la réévaluation confirme les montants initiaux, c'est plutôt rassurant. Un dernier point sur le réaffacturage. C'est un système où tu vends des créances futures, donc des loyers à venir, à une société tierce pour avoir du cash rapidement. J'ai comme l'impression que Realty est en train de se retirer progressivement de ce marché, et personnellement, je te l'avais dit, je ne sentais absolument pas ce produit. Jean-Marc a annoncé cela pour 2 raisons principales. La première raison selon lui, c'est que le processus est trop lent. Les sociétés de réaffacturage prennent des semaines, voire des mois pour valider les dossiers. Ce n'est pas assez efficace pour lui, et je pense qu'il a raison. Deuxième raison qu'il a annoncé, c'est que les sociétés refusent le niveau de transparence qui est requis par Realty. Même aussi par les investisseurs qui avaient demandé à avoir beaucoup plus de transparence sur ces projets-là. Mais pour autant, les entreprises ont bien répondu, elles ont dit qu'elles ne souhaitent pas divulguer les noms des bénéficiaires pour protéger notamment leur réputation. Donc Realty de son côté, qui voulait cette info pour des raisons de conformité légale et de transparence, va devoir y renoncer. Résultat, c'est une impasse, et pour moi, Realty a bien fait de ne pas pousser un produit aussi bancal. Maintenant, parlons de Chicago, et là franchement c'est d'un autre niveau. Realty a dit clairement qu'ils sont en mode glouton sur ce marché. Et glouton, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils veulent s'impliquer à fond sur ce secteur, et ils auraient trouvé une gestionnaire immobilière qu'ils décrivent comme fantastique. Jean-Marc la décrit même comme une véritable tueuse. Pour le moment, elle leur fait seulement des rapports réguliers et hebdomadaires, mais elle vise certains biens et suit déjà quelques locataires. Elle est en train apparemment d'anticiper les problèmes, et d'après eux, c'est une vraie pro.
même si pour autant je n'ai pas oublié ce qui s'est passé à Détroit, et j'ai quand même certaines inquiétudes. Mais bref, ne revenons pas sur ce sujet, car apparemment le marché de Chicago serait très agité en ce moment. Il y aurait des centaines d'opportunités, des biens qui se libèrent, des propriétaires qui veulent vendre et des prix extrêmement intéressants. Donc c'est aussi pour ça que Realty souhaite se positionner là-bas. Et l'entreprise serait d'ailleurs en position de force pour négocier et acheter rapidement. L'équipe de Realty a aussi mis en place un suivi régulier et rigoureux des différents property managers qui travaillent pour eux. Et il y a notamment une personne qui est dédiée à ça directement chez New Detroit Property Management et qui suit les différents property managers externes, notamment dans le sud-est des États-Unis. Elle se déplace si nécessaire pour inspecter les biens et rencontrer les property managers en face à face. C'est donc un plus haut niveau de rigueur que ce qu'on a pu voir avant, et ça me fait du bien à entendre personnellement. Maintenant, mon avis sur Chicago, c'est que c'est sûrement un excellent marché. En tout cas, je fais confiance à Realty là-dessus. Mais j'attends de voir pour le moment. Car si Realty dit qu'ils sont gourmands, c'est qu'il y a du potentiel et qu'il y aura aussi beaucoup de biens. Et avec une property manager de qualité, ça pourrait être vraiment game changer. Mais pour le moment, je n'ai pas encore de token à Chicago et je vais commencer seulement à regarder ça. Passons à Toledo. Là, il y a eu un changement de property manager, justement, car l'ancien property manager a été viré ou a quitté l'équipe de Realty, on ne sait pas vraiment dans les détails, mais en tout cas un nouveau a été recruté. Et mon avis, c'est que s'il y a un changement de property manager, c'est peut-être un bon signe. Ça veut dire qu'il va y avoir une amélioration de la gestion. Mais il faut quand même rester prudent. Il faut voir comment les premiers biens sous le nouveau property manager vont performer avant de se jeter dessus. Ma recommandation, c'est donc de surveiller Toledo sans se précipiter. Je te conseille d'attendre de voir 2-3 biens sortir, regarde les rapports mensuels, regarde les tableaux d'occupation et la collecte des loyers. Si c'est solide, c'est peut-être une bonne opportunité de diversification. Si c'est bancal, n'investis même pas et passe ton chemin. On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu avec Détroit. Voilà, maintenant on arrive au terme de ce podcast qui était un peu plus long que les autres. Et avant de se quitter, j'ai envie de te poser la question qui divise. Si jamais Realty décide de lancer un vote sur les propriétés avec un COC impeccable à Détroit, est-ce que tu voterais? Et si oui, pourquoi est-ce que tu voterais? Sachant que ces biens auraient sûrement pris une valeur importante et que Realty a déjà annoncé vouloir conserver ces biens pour les louer, toi, si on te demande ton avis, si ça passe par la DAO, est-ce que tu préfères vendre ou les conserver? Dis-le moi en commentaire car j'ai hâte de savoir ce que t'en penses. Et si cela t'intéresse, je te laisse avec ma playlist des autres podcasts Realty que j'ai pu réaliser juste avant. Tu verras, je commence déjà à en avoir une petite dizaine et j'espère que tu apprécies mon travail. N'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Belle soirée à toi et à la prochaine.